et bienvenue sur ma chaîne. Bon, comme vous avez pu le constater sur le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit tuto make-up, comment faire pour maquiller ses paupières mobiles, en fait les paupières tombantes, parce que j'ai constaté sur internet il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de filles. Je vais vous mettre quelques photos. Elles ont des paupières pas du tout tombantes en fait et pas du tout creuses et tout. Et du coup moi je me demande mais comment nous on fait, nous qui avons les paupières mobiles très petites en fait. Et vu que c'est notre cas actuellement, ma copine et moi du coup, j'ai donc décidé de la maquiller aujourd'hui pour vous montrer un peu quelques petits conseils aussi que je peux vous montrer comment faire pour se maquiller et pour éviter que notre œil soit le plus creux possible en fait, dans le plus tombant quoi. Donc pour commencer, j'ai commencé à faire sa tête parce que c'est vrai que c'était une vidéo de make-up mais il fallait aussi qu'on arrange un peu les cheveux là. Donc du coup j'ai juste mis le gel comme vous avez pu le constater et puis j'ai dû brosser et tout et puis j'ai dû attacher comme vous voyez présentement. Donc vu que tout make-up commence par une base, là je vais lui appliquer le Redness Correcting Primer de chez Essence. C'est une base très matifiante en fait et très bonne pour la peau. Et je l'applique avec un pinceau plutôt épais quand même. Bon, et là on va passer aux sourcils. Je vais commencer par brosser ses sourcils et puis je vais tracer avec un crayon marron. Bon, je pense que le crayon c'est égal hein, donc vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Il suffit que il soit bien et il suffit qu'il ressorte bien votre sourcil en fait. Je tiens à noter que c'est quand même très important de bien tracer les sourcils parce que c'est ça qui donne en fait la forme à votre visage. Donc même si ça prend du temps, il n'y a pas de problème en fait. Bon là, je vais devoir appliquer le concealer et pour ça, il me faut un pinceau plutôt bien plat. Et là, j'ai le pinceau de chez MAC et je vais ajouter le concealer camouflage de chez Essence. Bon là c'était pour le dessous du sourcil et je conseille pour le dessus, surtout pour ceux qui ne sont pas encore habitués ou celles, d'utiliser la foundation en fait pour tracer le sourcil, le dessus du sourcil en fait. Et la foundation c'est le Perfect Match de chez L'Oréal Paris. Je le dis parce que des fois c'est compliqué d'estomper de telle sorte que ça ait la même couleur avec le reste du visage en fait. Donc c'est pour ça que je conseille d'utiliser la foundation pour le dessus. Et là je vais estomper avec un autre pinceau. Je le faisais avant avec le Beauty Blender mais je constate que ça me permet pas d'être précise à mon travail. Donc du coup j'utilise avec le pinceau en fait et je pense que c'est mieux pour moi. Bon, là, je vais utiliser un pinceau beaucoup plus gros et beaucoup plus épais pour appliquer la foundation sur tout le reste du visage en fait. Et c'est le même que le précédent, ce que j'ai utilisé pour le dessus du sourcil. Et c'est là que le bim commence. Du coup, toutes les taches, tous les boutons et tout sont disparus en fait. C'est pour ça que c'est très important de trouver une foundation qui a vraiment la même couleur de peau que la vôtre en fait, pour qu'il y ait moins de différence possible. Et là, on va appliquer le concealer, c'est le même qu'avant, donc toujours de chez Essence. Et là, je vais estomper avec le Beauty Blender cette fois-ci. Et on va matifier le tout avec le baking powder de True Skin. Et ouais, donc on l'applique uniquement là où on a appliqué le concealer en fait. Et à l'aide d'un pinceau, je vais estomper le tout avec le contouring de chez Essence. Oui, toujours Essence.
Et là, je vais utiliser un autre contouring dans celui de chez Morphe pour pouvoir ressortir le nez et puis aussi les joues pour affiner en fait le visage en fait. Tout ce qu'il faut faire, c'est extomper, ouais. Comme vous avez pu le constater, ces joues ont les plus creuses et tout. C'est ce résultat-là qu'il faut obtenir en fait. Là, on va commencer avec le maquillage des yeux. Vu que c'est une personne qui ne s'est jamais maquillée, je voulais pas faire quelque chose de trop flashy. Donc du coup, là, je vais utiliser la palette de chez Makeup Revolution et à l'aide d'un pinceau, un autre pinceau fluffy, je vais prendre la couleur Promiser. Donc c'est un marron foncé. C'est cela que je vais utiliser comme couleur de transition et puis extomper encore une fois. Et là, pour faire le cut crease, je vais utiliser le concealer Stay Natural, toujours Essence. Donc, et je vais l'appliquer comme vous le voyez. Ouais, c'est vrai qu'on a les paupières, les petites paupières tombantes, mais on a aussi le droit de faire le cut crease, d'accord? Et là, je vais utiliser ma palette de blush et highlight I Love Revolution Prinkers. Le but ici, c'est vraiment matifier le tout en fait et ressortir le cut crease. Et ensuite, je vais utiliser une autre palette de Makeup Revolution et je vais utiliser la couleur noire en fait, dans la dernière couleur pour mettre à l'extérieur de la paupière en fait. Et encore une fois de plus extomper pour que ce soit le plus uniforme possible pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et là, j'utilise le même concealer qu'avant pour que le maquillage soit plus prononcé et que ça ressorte plus et que ce soit plus propre aussi. Et là, je vais passer au eyeliner. Vraiment, pour moi, c'est la partie la plus délicate parce que il suffit de faire une petite erreur, tu dois recommencer carrément tout ton maquillage à zéro en fait. C'est vrai qu'il y a la possibilité de rattraper, mais des fois, c'est très compliqué. Donc, dites-moi en commentaire quelle est la partie la plus compliquée pour vous dans le make-up. Pour moi, c'est l'eyeliner. Et du coup, pour les filles qui ont les paupières tombantes, des petits paupières mobiles, c'est important de faire juste un petit trait d'eyeliner en fait. Plus vous le faites épais, plus votre œil sera toujours encore plus tombant et ça va pas ressortir votre regard en fait. Bon, ensuite la caméra s'est éteinte, donc du coup j'étais obligée de poser les sourcils hors caméra et puis là je vais attaquer les lèvres. Pour moi, j'utilise un crayon marron, c'est le même que j'ai tracé, avec lequel j'ai tracé les sourcils et puis toujours ma palette Revolution. Je vais prendre le rose là, le rosé et mettre au milieu comme vous avez pu le constater et ensuite mettre le gloss. Moi personnellement j'aime bien les lèvres mat nude, j'aime pas trop les rouges à lèvres et tout, donc je sais pas, bref ça dépend de vous, mais pour moi pour que le make-up soit le plus naturel possible il fallait les lèvres comme ça. Et ensuite c'est vrai j'ai pas filmé mais j'ai appliqué le fixateur Oil Control Matte Fixing Spray. Je vais vous mettre la photo, donc c'est pas un problème. Donc là, le make-up est fini et j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est elle qui va faire la suite en fait. Maman, hey, les choses que voit sur YouTube. On est sur YouTube. Mais non, les choses que je vois souvent à travers mon ordinateur. Anna a tué ça. Hey, ma copine, elle me reconnaît pas, on dirait, je sais pas. Une pop star. Avec la coiffure a fini seulement avec. Donc, grand merci. Hey, maman, le make-up là. Pardon, il faut vous abonner parce que. Elle a tué ça. Merci. Il me sent trop belle. Parce qu'il y a un peu froid même. Sinon, vraiment. Et t'as que des danses actuellement. Oui, hey. Tout avec les ongles.
Belle journée.